Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Karine Ballest, je suis coach en clarté identitaire. Je vous accompagne à mettre un petit peu de clarté à l'intérieur quand tout est flou et qu'on ne sait pas où chaque morceau de puzzle va. Voilà, et je vous aide à le remettre juste à sa place. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient souvent. C'est des personnes qui ont fait énormément de formations, qui ont une connaissance, je mets là, mentale très importante, qui connaissent tous les livres, qui connaissent toutes les masterclass, qui ont fait plein de choses. Et qui encore se disent, mais mince, avec tout ce que j'ai étudié, avec tout ce que j'ai suivi, avec tout ce que je sais, pourquoi ma vie ne coule pas plus fluidement? Pourquoi encore je suis pas à l'endroit où j'aimerais être? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça se transforme pas selon les personnes? Je vois exactement en fait cet endroit-là. J'y ai été un petit peu il y a quelques années et je vois aussi beaucoup de personnes y être. C'est le moment en fait où on est un petit peu coupé, dissocié et on laisse tout au niveau de la tête. On comprend, on sait, on peut l'enseigner, voilà, à partir de là, on peut tout faire. Mais c'est pas encore descendu dans le corps. Alors que c'est là qu'il y a la transformation. Et c'est très difficile pour ces personnes d'entendre qu'il serait bien de laisser tomber un petit peu les livres, de laisser tomber un petit peu les 10 masterclass qui sont prévues dans le mois, de laisser un petit peu tomber ce savoir et de laisser descendre dans le corps toutes ces connaissances. Parce que toutes ces connaissances qu'on écoute, qu'on ingurgite, il y en a certaines qui vont nous aider sur notre chemin, d'autres qui ne vont pas nous aider. Et si on reste qu'au niveau de la tête, on prend tout. Et on ne sait pas ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. C'est pas nous dans la tête qui faisons le tri. On laisse descendre. Moi, j'ai toujours une image comme si je suis une formation ou autre, je me mets en position ouverte, je laisse tout rentrer. Certaines choses vont descendre en bas et vont, comme une graine qu'on va planter, qui vont rien donner, pouf, ça va pas germer. Et d'autres, ça vient en bas et petit à petit, ça va remonter. Et en poussant, une plante va jaillir. C'est qu'à ce moment-là qu'on va dire, ouais, cette connaissance, elle m'est utile à moi. L'autre connaissance, peut-être qu'elle était mentalement, peut-être que je la trouvais méga intéressante, mais elle n'a pas poussé. Notre âme, notre être n'en a pas besoin. Donc ça n'a pas poussé. Peut-être qu'elle poussera dans 5 ans, dans 10 ans. Aujourd'hui, non. Donc on va aller après juste regarder ce qui pousse. Et on va aller là. Donc il y a vraiment ce chemin d'épurer et de laisser aller dans le corps. Qu'est-ce qui me met en joie dans le corps? Qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur? Pas là. Alors là aussi, évidemment, on ne peut pas complètement dissocier, mais vous voyez, l'idée, c'est d'aller dans le corps. J'ai des clientes, quand elles ont besoin de faire un choix, on va dans le corps. C'est le corps qui va décider. Parce que dans la tête, on a toute notre histoire. Si je dis non à telle invitation, peut-être je serai plus aimée. Que va penser la personne? Et puis la personne, peut-être qu'elle a vraiment besoin que j'y sois fait. Voilà, on a tous ces scénarios à l'intérieur de notre tête. Notre corps, ça va être un peu plus simple. Il va dire oui, non, ou alors ah j'ai peur, mais dessous il y a de la vie.
Et ça, on va aller le voir et du coup, on va y aller. Donc, il y a vraiment ce truc quand vous étudiez beaucoup, quand vous avez toutes les connaissances du monde, posez votre livre. Allez voir maintenant, allez le vivre, allez l'expérimenter, allez voir énergétiquement où ça se place à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Je suis quelqu'un qui lit pas de livres, mais j'ai une espèce d'intelligence du corps. Donc c'est pour ça que je peux aider des personnes qui vont être plus dans une intelligence mentale. Et moi, je montre un peu mon chemin du retour au corps. On arrive au même endroit. Il n'y a pas un endroit mieux que l'autre. Mais par contre, voilà, moi, je peux aider les personnes pour descendre et venir dans le corps. On va simplifier petit à petit et aller dans le corps. Et ce chemin d'aller dans le corps, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce qu'on est dans une société qui quand même, on a favorisé l'intellect. On favorise les métiers de tête. Le corps n'a pas été trop mis à l'honneur. On arrive au même endroit. Donc c'est vraiment... allez, est-ce qu'il y a une curiosité d'aller voir un autre chemin et de descendre dans le corps, aller voir la vérité du moment? Est-ce que c'est un chemin qui m'appelle ou pas? Donc voilà, ça va être ça la proposition, de s'ouvrir petit à petit au corps. Le corps qui est tellement plus intelligent dans le sens où il est plus proche de notre intériorité, de notre essence, de nos viscères, j'ai envie de dire. Le corps, tout de suite, il va dire oui, non. Combien de fois, posez-vous la question, combien de fois le corps il dit non, et après on dit ah ouais, non, mais quand même, machin, et on le fait. Je me mets dans le lot, hein. Combien de fois, au contraire, oh, j'ai un élan pour quelque chose, non, mais non, ça se fait pas, c'est pas bien. Dans le planning que je me suis fixé de ma vie, il n'y a pas la case de ça, donc non, j'y vais pas. À part que là, il y avait de la vie. Donc, revenons dans le corps. Chaque information qui arrive, allons la goûter dans le corps. Ça me parle à quel endroit? Peut-être ça ne me parle pas du tout. On laisse de côté. Ça attise de la curiosité, ok, on y va. Et c'est comme ça que vous pouvez aller voir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne sais pas faire autrement. Et c'est comme ça que je vais plonger dans une nouvelle passion. Peut-être on m'en a parlé 10 fois, que ça n'a jamais résonné à l'intérieur de moi et un jour ça va résonner. Et là par contre je vais plonger, je vais aller recevoir, je vais aller voir ce que ça transforme à l'intérieur de moi. Et de par cette expérience, je peux l'offrir après. Je ne peux pas apprendre quelque chose et le transmettre. Par contre, si je l'ai vécu à l'intérieur de moi, je vous le transmets après. Ça, c'est quelque chose de très, très, très fort chez moi. Après, chez vous, il faut qu'on aille trouver quel est votre fonctionnement à vous. Et si c'est que là, dans la tête, dites-vous, mais est-ce que j'invite un petit peu le corps? Est-ce que je lui laisse sa place? Parce qu'il existe, il est là. Hein. L'idée, c'est, pour moi, dans notre incarnation, soit on va faire le travail, le chemin dans toute notre vie de tête vers le corps, soit de corps vers la tête. Moi, je suis dans ce deuxième processus. C'est plutôt ça, j'ai toujours été dans le corps, donc je monte dans la tête. Et il y a énormément de personnes, c'est l'inverse. C'est de la tête qu'il faut aller dans le corps. Qu'est-ce qu'il dit, le corps? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il donne des signes? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que à chaque fois que je vais à tel endroit, j'ai une fatigue? Qu'est-ce qui n'est pas totalement aligné? Est-ce que... voilà, j'ai un rhume chaque fois. Chaque anniversaire, j'ai un rhume qui arrive. Ok, allons voir. C'est pas juste le hasard. Donc, allez jouer. On va jouer avec tout ça.
Si ça vous pose question, allez-y, écrivez, je vous réponds toujours. Et très 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 belle journée à toutes et à tous.